Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On a l'ange gardien. Vous avez la protection de votre ange gardien, les Vierges. Alors allons-y, votre message avec le petit oracle de l'intuition, les... Hop. Et nous avons la libération, nous avons la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. On vous dit les vierges. Et en dos, nous avons les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une ou un ami, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. On parle d'une libération d'émotions négatives et on vous dit que vous allez retrouver quelqu'un. Et nous avons le solaire, donc pour moi on parle de succès dans les retrouvailles. On va continuer avec l'oracle. L'oracle du pays des merveilles. Donc, et on va aller voir votre message avec cet oracle. Alors, pour vous les vierges, semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Quels vont être vos messages, les... Oups. Alors, on a communiqué avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. Et nous avons la loi, ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste, ni équitable, on vous dit. Alors, je vais aller voir le message dans le livret. Oh, elle est jolie celle-là. Et en dos, nous avons brillé comme une bougie. Vous vous en sortirez, quoi qu'il arrive, on vous dit. Quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir, les vierges, dans cette situation. Parce que pour moi, il y a une histoire de loi qui n'est pas toujours juste ni équitable. Et c'est ce message que j'aimerais aller voir pour vous. On a besoin de communiquer avec la nature, là également. Alors, je vais aller voir si on a des conseils. On vous demande de ne pas faire de suppositions. Soyez ouverts aux possibilités qui diffèrent des attentes rationnelles. Tentative de communication avec des êtres d'autres royaumes, nature, plan spirituel ou même simplement humain, desquels on considère souvent qu'il n'y a aucune chance d'être compris. Soyez ouverts et exprimez votre désir de communiquer. Nouvelle forme de communication, soyez digne d'intérêt et vous irez loin. On vous dit en tout cas, n'hésitez pas à communiquer, à demander à communiquer, à être ouvert, à exprimer vos ressentis et, briller. Alors, briller comme une bougie, donc là, il n'y a pas de problème. On vous dit que vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Et la loi ne rime pas toujours juste. Alors, la loi n'est pas toujours juste ni équitable, on vous dit. Alors, j'aimerais bien aller voir ce message. Quelqu'un peut avoir le pouvoir d'imposer la loi, mais cette loi ou cette règle est prête à être remise en question. Suivre la loi, même lorsqu'elle est injuste. Condamner ou être condamné sans avoir entendu tous les faits. Être jugé par des personnes qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont qu'une vision partielle. Vous jugez peut-être des personnes que vous ne comprenez pas. Assurez-vous de tout prendre en compte avec recul et évitez de condamner ou de juger les autres comme vous-même. Faites preuve de discernement et veillez à être juste et équitable. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous a mal jugé. On n'a pas pris le temps en fait d'apprendre à vous connaître avant de vous juger. C'est peut-être votre autre. C'est pour ça qu'on parle de retrouvailles. Peut-être qu'on vous demande, en fait d'exprimer à cette personne, voilà, de dire ce que vous avez envie de dire. Mais pour moi, oui, vous avez été mal jugé.
On n'a pas pris le temps de... Voilà, on a été jugé en fait que c'est partial en fait. Ce n'est pas juste. On a été mal jugé. Ok, on va prendre le tarot. Non, on va prendre d'abord le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors allons-y, on va faire un tirage de 3 lames et on va faire une coupe pour commencer. Nous avons tiré profit des différences, c'est ça en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui n'a pas été jugé à sa juste valeur. Hein. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant, on vous dit. On demande de ne pas être intransigeant là. Il faut accepter les différences de l'autre. L'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. C'est marrant là, il y a une histoire. Alors, prenez ce message, voyez comment vous le recevez, quels conseils vous recevez. J'ai envie de dire, on vous dit, n'abandonnez pas, exprimez que, voilà, que oui, effectivement, on est différent. Effectivement, on n'a peut-être pas les mêmes idéaux, mais on peut trouver des compromis. Et on vous dit surtout, peut-être de commencer par voir les points en commun que vous avez avec cette personne, hein, la personne de votre cœur. Hein. Ou en tout cas, si c'est elle qui vous a mal jugé, c'est peut-être lui communiquer les points en commun que vous avez déjà. Voilà, différents, mais bon, vous avez des points en commun tout de même. On parle de bien s'entourer. Alors, je pense que cette personne, est-ce qu'elle n'a pas eu... voilà. Moi, j'ai l'impression que on a parlé de vous dans votre dos. Et puis, du coup, elle s'est fait un avis sur vous, cette personne, à cause de d'autres personnes. Et elle a pris que leur avis, finalement. Au lieu d'apprendre à vous connaître et d'avoir son propre jugement. Là, on demande d'avoir son propre jugement. À moins que ce soit vous, hein, les vierges. Hein. Vous n'avez pas pris le temps de connaître, d'apprendre à connaître cette personne. Et vous vous êtes fié qu'à l'avis de certaines personnes. Hein. Et là, on vous demande vraiment de vous faire votre propre jugement. De ne pas écouter les autres. C'est vraiment ça le message. N'écoutez pas les autres. Ou en tout cas, cette personne, elle va finir par ne pas écouter les autres et par revenir tout simplement pour, voilà, se faire son propre jugement. Je vais y arriver, hein. J'ai du mal des fois. Hein. Alors, allons-y, 3 messages. En dos, nous avons le 4 de la pensée. On est vraiment dans l'écoute. Demandez peut-être à cette personne, si c'est cette personne qui vous a mal jugé à cause de d'autres, d'être à l'écoute. Déjà, vous écoutez. On vous demande aussi de passer du temps dans la nature. Alors, ça revient avec communiquer avec la nature. Là, on vous dit de passer du temps avec la nature et d'être à l'écoute des messages. Hein. Et j'avais votre ange gardien au début, et là, on vous dit à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. On vous dit de ne pas trop analyser une situation là, parce que je pense que vous ne pouvez pas trop comprendre. Hein. Vous n'êtes peut-être pas au courant hein, qu'on dit des méchancetés sur vous également. Hein. Bien souvent, on est les derniers au courant. Hein. Donc voilà. On va continuer. Alors, on continue du coup. L'âme 14, ben encore, tirez profit des différences. On vous dit, il faut tirer profit des différences que vous pouvez avoir. Aide à la prospérité. On parle de chance. Demandez une chance à cette personne. Ou cette personne va vous demander une chance. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité.
prêt à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Mais par contre, attention, hein, apparemment, tout le monde n'est pas loyal. Attendez, tout le monde n'est pas loyal avec vous. Et le 3 de l'émotion, nous avons, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Il y a une fin heureuse, hein. Quelque chose a débuté, ça n'a pas bien débuté, j'ai envie de dire, puisqu'il y a les retrouvailles, mais ça va bien se finir. Alors, allons-y. Avec l'oracle des miroirs, oui, j'ai la réconciliation, j'ai les retrouvailles. Alors, on va bien mélanger. Alors, pour vous, les vierges, quels sont vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre? On a la naissance, hein. Oui, avec... avec la réconciliation, en tout cas, on peut se mettre d'accord. Alors, il y a une décision. Et on parle de clairvoyance. On parle de vérité. J'ai quelqu'un qui va vous dire la vérité. Et on parle de joie et de discussion. Enfin, on va avoir une discussion avec la personne de son cœur. Mais pour moi, vous allez avoir la vérité sur le fait que cette personne s'est éloignée de vous. Pour moi, elle vous a mal jugé. Elle vous a jugé, mais parce qu'on lui a dit des choses. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Pour vous. Eh oui, on parle d'accusation là, la culpabilité. Pour moi, on parle d'accusation, de reproche. Et il y a un changement par rapport à ça. On va se réconcilier, on va trouver un arrangement, on va évoluer. Ouais, pour moi, alors soit c'est une personne ou un entourage, on va aller voir si... Ouais, il y a eu une fin. Quelque chose s'est effondré, mais j'ai envie de dire, vous allez avoir la victoire. Il y a une ouverture. Il y a la séparation, hein, vraiment. Hein. Mais il y a la fin de la séparation pour moi. Vous allez avoir la victoire, hein, sur cette situation. Pour moi, il y a des personnes, il y a des accusations, il y a une histoire d'accusation. Alors là, si c'est par rapport à une histoire, à une relation amoureuse, on parle d'accusation à tort. Euh, euh, et finalement, j'ai votre hôte qui a pris la décision de se séparer de vous, qui a cru cette personne, qui vous a jugé sur les dits de cette personne. Mais je peux avoir une histoire aussi, hein, sur carrément, ça va directement à la justice. Hein. Une personne vous a accusé de quelque chose, votre hôte se sépare de vous, met fin à votre relation, mais il y aura une fin à la fin. De toute façon, vous avez la victoire. Mais parce que vous avez été accusé à tort. Hein. Nous avons le pont boomerang, nous avons la maison et nous avons la nouvelle chance. Pour moi, il y a quelqu'un de très très néfaste qui était autour de vous, hein, qui vous veut du mal. Hein. Et qui a causé, hein, votre perte et qui voulait vous voir tomber. Hein. Cette personne voulait vous voir tomber.
Ouais, elle voulait vous enfermer. Peut-être même vous envoyer en prison, dis donc. Mais vous allez avoir la victoire. Ouais, on parle de cadeau. J'ai quelqu'un de très, très néfaste, hein, très toxique. Hein. Cette personne voulait votre perte. Hein. Bon, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a une fin heureuse à cette situation. Vous avez la victoire. Hein. Il y a la chance qui suit, hein, bien sûr, dans cette situation pour vous. Moi, je pense que vous en faites des cauchemars. Hein. Vous dormez pas bien à cause de cette situation. Il y a une personne, je ne sais pas si ça a pu aller jusqu'à la justice, des fausses accusations, qui pourrait même vous envoyer en prison. Hein. Mais c'est une personne très toxique. Hein. Et pour moi, il y a la séparation. Alors peut-être que c'est avec la personne que vous êtes séparés aussi. Hein. Mais moi, j'ai des retrouvailles. Hein. Donc c'est peut-être avec une nouvelle personne que vous vous êtes séparés parce que cette personne a appris que vous étiez accusé de je ne sais quoi. Ouais, on a la santé. Hein. Bon, vous voyez, tout... Là, on vous dit bien. Hein. Bon, il y a bien un contrat, on trouve un compromis, on trouve des arrangements. Hein. Tout ce qui est négatif s'efface et on va grandir, hein, évoluer et on a de l'amour. On a l'amour. En tout cas, vous avez été accusé de quelque chose. Vous avez peut-être été accusé de tromperie. Hein. Ça va peut-être pas jusqu'à la loi. Peut-être pour quelqu'un, hein, ça va vraiment parler. Hein. On veut vous envoyer en prison, mais là, on a peut-être voulu vous accuser de tromperie. Ça a créé la séparation avec la personne de votre cœur. Ouais, il y a des fausses accusations là. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Alors, pour vous. Ah, j'ai une personne assez tordue là. Mais vous avez la victoire. J'ai le côté, ouais, on va pouvoir enfin souffler, s'évader après cette situation quand ça va être réglé. Ouais, on a le succès. Et on va fêter la victoire. Surtout si c'est devant la justice, vous allez fêter la victoire. On a l'intuition. Fin des angoisses. Ouais, on parle de traumatisme quand même. Hein. C'est traumatisant ce que vous avez vécu. Alors pour vous les vierges, on va commencer par une coupe. Alors ça peut être sur votre lieu de travail, j'entends, ces accusations. Et votre autre, la personne de votre cœur a préféré se séparer. Mais il y a une reconnaissance en fait, hein, vous allez renaître. Il y a une reconnaissance de votre innocence, ou en tout cas que vous n'avez rien fait, que vous n'avez pas trompé l'autre. Hein. Ça peut être des accusations adultères là. Hein. Mm. On met de l'ordre et on a la justice et l'équilibre. Mais au début, oui, on pourrait se sentir, ne pas se sentir défendu, soutenu dans cette situation. On va se libérer tout de même. Hein. C'est assez spécial là. Hein. Alors allons-y. Ah, on parle de conflit. Hein. C'est très lourd. Hein. On va prendre l'initiative. Bon, on va retrouver le bonheur. Hein. Oui, il y a des actions. En tout cas, vous avez le triomphe. Euh... Moi, j'ai l'impression que votre hôte va prendre le temps
de réfléchir aussi. Elle va prendre du recul, hein. La personne, voilà, elle se sépare, mais peut-être pour mieux prendre plus de recul aussi, pour réfléchir. Parce que, ben, ouais, j'ai quelqu'un qui va réfléchir. Je pense que même votre autre, hein, a été surpris, hein, votre autre a été surpris ou surprise si c'est une femme. Et vous avez le triomphe. J'ai envie de dire, voilà, c'est prendre du recul, hein, pour, euh, pour réfléchir, analyser la situation. Moi, je pense qu'on a eu besoin d'analyser la situation là aussi, un petit peu de... Ouais, et on parle de changement. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris une décision et finalement, elle va changer d'avis. Elle va se rendre compte qu'elle vous a jugé trop vite. Elle vous a rendu coupable trop vite. Ouais, ouais. Finalement, oui, elle s'est éloignée, mais ça va lui permettre de prendre du recul et se rendre compte qu'elle vous a mal jugé. Qu'elle vous a jugé, hein, ah, comment on dit ça, à charge. Donc, ouais. Bon, j'ai une personne qui revient. Ouais, elle regrette. Elle regrette. Ouais, et vous avez la victoire sur une fin de situation. Euh, ouais, elle regrette ouais, tout simplement de vous avoir jugé sur les dits d'une personne, hein. Mais je vous dis, hein, ça a pu aller aussi, hein, on peut parler d'une histoire, hein, qui est allée jusqu'à... euh, on a porté plainte contre vous, hein, fausse accusation, hein. Ouais. Mais vous avez la victoire sur les fausses accusations. Donc voilà, je vais prendre un ou deux petits messages du petit oracle, hein. Confessions intimes. Alors, on va prendre celle-là. À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant, confiante. Elle va vous faire confiance, cette personne. Souviens-toi que tout est possible en amour. Ouais, cette personne, elle vous dit, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Elle va vous présenter des excuses, hein. De ne pas vous avoir fait confiance, cette personne. D'avoir cru les ragots, hein, les mensonges. Je vais en prendre deux autres. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Je pense que c'était peut-être nécessaire qu'elle prenne du recul, cette personne, hein. Je pense que elle avait peut-être, voilà, elle avait besoin de ce temps nécessaire, hein, parce que je pense que ça peut-être, on parle de quelque chose qui a été choquant tout de même, hein. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc on vous dit de suivre votre cœur. Et en dos, nous avons, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Mais il y a une situation assez tordue, très toxique, hein, qui vous arrive là, hein. C'est un truc, ouais, ça dépasse. On a l'impression que ça dépasse la réalité, quoi. On ne s'attendait pas du tout à une situation pareille, hein. Alors, on va continuer avec. On va prendre un dernier message, hein. Donc, avec l'oracle des anges de Dorine Vertu. Et on a nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et en dos, nous avons ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai terminé.
Donc, donc voilà, donc à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.